Ne plus vous préoccuper du regard de l'autre ou de ce que pensent les autres. J'avais envie de vous partager combien en fait le fait de se préoccuper de ce que pense l'autre ne nous permet pas d'avancer et nous bloque en fait systématiquement. Peu importe ce que vous allez faire, vous serez de toute évidence toujours critiqué. Peu importe, mais c'est valable sur n'importe quoi dans votre vie, vous serez toujours critiqué. Lorsque vous vous libérez de ce que peut penser l'autre, lorsque vous vous détachez de ce que peut imaginer, tiens, s'il pense que je suis comme ça, mais vous faites rien en fait. Vous faites strictement rien. Au-delà de ça, lorsque vous arrivez à prendre du recul par rapport aux autres et du regard, eh bien, pour ma part, je me suis rendu compte à quel point je me sentais libre. Libre de faire ce que j'avais envie. Parce que finalement, c'est la liberté de faire ce qu'on veut, peu importe le jugement, puisque de toute façon, vous le faites. Vous vous cassez la gueule, et ben vous vous cassez la gueule, et quelque part, c'est pas grave. Mais de toute façon, si vous cassez la gueule, vous serez critiqué. Et de toute évidence, si vous faites quelque chose qui vous convient et dans lequel ça marche, vous serez critiqué également. Donc, le choix, il est où? C'est de se dire, eh ben ok, j'y vais parce que de toute évidence, j'ai rien à perdre. Si ce n'est que mon ego et mon orgueil va en prendre un grand coup dans la tête. Parce qu'il y a le regard des autres, mais il y a aussi votre mental. C'est un bordel là-dedans. Je vous imaginais. Parce que moi, il y a un moment, je me suis dit, mais je suis pas toute seule dans ma tête, hein, je vous assure. Hein. Je me suis dit, mais il y a un truc, quoi. Par exemple, première vidéo que j'ai voulu mettre sur YouTube, tout de suite, hein, mon mental. Hein. Mais ça va pas, t'as vu comment t'es moche, mais t'as strictement rien à dire, mais en plus t'es pas intelligente, pourquoi tu le ferais? Mais il y a que des gens intelligents qui postent des vidéos sur YouTube. Et c'est sans arrêt en fait. J'avais mon mental et j'étais en fait scotchée d'écouter ce qui était en train de se défiler dans ma tête. Waouh, je me suis dit, ah bah ouais, je comprends pourquoi depuis de nombreuses années, j'ai jamais rien fait. Hein. Mais je comprends. Alors, se libérer de tout ça, il y a le mental, il y a l'ego spirituel, il paraît, il y a l'ego tout court, il y a un bordel, en fait. Et pour ma part, en fait, j'ai pas eu envie d'aller décortiquer qui est qui là-dedans. Je savais que j'avais plein de monde. Ça veut pas dire qu'on est fou hein, aussi, hein, quand il y a plein de monde dans sa tête. Hein, absolument pas. C'est d'être conscient, de sortir la conscience, d'être conscient, de conscientiser ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. La solution, en fait, beaucoup de personnes me demandent mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien. Si ce n'est que laisser défiler et observer. Aller voir, écouter, être conscient. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Alors, ça se fait pas en claquement de doigts. Hein. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'écoute, ça demande de se faire aider, évidemment aussi par les thérapeutes. Hein. Je ne mets pas en question, je serais très mal placée. Mais la plus belle chose que l'on puisse se faire à soi-même, c'est d'aller conscientiser ce qui se passe et de vraiment prendre conscience. Lorsque moi j'ai compris que j'étais autre chose que mon mental,
C'est-à-dire qui me rabaissait sans cesse dans des choses, mais absolument, voilà, comme je vous citais tout à l'heure dans l'exemple, mais en fait, je faisais rien, il se passait rien. J'étais pas du tout actrice de ce que j'avais envie de faire. Je ne faisais pas, donc je pouvais pas me planter, hein, de toute évidence, je ne bougeais pas, donc je pouvais absolument pas me planter. Et aujourd'hui, si j'ai fait ce chemin, si aujourd'hui je pars sur des projets où je pars 3 mois, où je fais des choses, c'est parce que ce mental ne me dirige plus. C'est parce que je vais faire des choses qui me plaisent. Parce que si j'écoutais mon mental, je resterais encore dans mon canapé ou alors regarder la télé de manière passive, ou alors je trouverais mille et une excuses pour pas le faire, et je serais encore dans un travail qui me fait littéralement chier, et je continuerai à me plaindre auprès de mes patrons parce que mon travail me fait chier. Il y a un moment, il faut aussi se prendre en charge par rapport à tout ça. Et ok, il y a plein de circonstances qui font que ce soit compliqué. Mais on est aussi acteur de notre propre vie. Alors il y a des choix qui sont compliqués, je ne remets pas en question. Mais à partir du moment où on prend en nous ce qui ne résonne plus et qu'on a envie de changer les choses, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Et j'en suis vraiment la preuve. Et c'est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Et j'entends mon mental là qui est en train de me dire ouais, non, mais attends, pour qui tu te prends, toi Qui tu es pour passer ce message? Alors, ça, c'est génial, quoi. Et ben, je suis cette personne qui a eu cette expérience, qui a conscientisé des choses et qui a envie de faire passer le message à toutes les personnes qui ont envie d'avancer. C'est de conscientiser les choses, de se dire que vous n'êtes pas ce mental qui est en arrière-plan et qui vous dit de surtout pas bouger, qui vous met dans des peurs, dans des croyances, dans tout ce que vous voulez. Osez, faites-le. Osez. Voilà, je vous souhaite une belle journée.